7 perturbateurs endocriniens les plus présents dans notre vie sont les bisphénols, les phtalates, les parabens, les composés perfluorés et téflons, les triclosans, les pesticides et les additifs. Ils se retrouvent dans de nombreux objets et produits de la vie courante, l'alimentation industrielle et ses contenants, bien sûr, les produits ménagers, des cosmétiques et même des produits de soins pour bébés. Ils sont suspectés dans l'apparition de certains cancers hormonodépendants, mais aussi d'avoir des effets métaboliques, neurodéveloppementaux, immunitaires, etc. Toutefois, les liens de cause à effet sont difficiles à établir. Si la définition et la caractérisation précise des perturbateurs endocriniens fait autant débat, c'est parce qu'ils ont largement investi les pratiques industrielles de notre quotidien depuis de nombreuses années. Pour avoir contribué activement à l'élaboration du Plan national santé-environnement 3, avec le professeur Robert Barouki de l'INSERM, qui est un fervent promoteur de la notion d'exposome, mais je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui, ou encore le professeur Rémi Slama, grand spécialiste français des perturbateurs endocriniens, lui aussi professeur à l'INSERM. Je peux témoigner personnellement que les travaux de recherche sur les perturbateurs endocriniens nécessiteraient des moyens bien plus ambitieux pour parvenir à les identifier d'une part et ensuite à les interdire dans les produits du quotidien. Toutefois, nous avons réussi à les inscrire en priorité dans le nouveau plan national santé-environnement 4, avec, nous l'espérons, des moyens pour la recherche publique à la hauteur des ambitions affichées. On met en avant aujourd'hui le principe d'innovation. Il ne faut en aucun cas que ce principe prenne le pas sur un autre principe bien plus important pour notre santé. Je parle bien sûr du principe de précaution. Dans ce contexte, à ce jour, près de 70 villes, intercommunalités, départements et régions ont signé la charte proposée par le réseau Environnement Santé. Cette charte, qui est jointe en annexe, comprend 5 axes: la restriction puis l'élimination des produits phytosanitaires et biocides, la réduction des perturbateurs endocriniens dans l'alimentation, dont les contenants alimentaires, l'information des professionnels et des habitants, des critères d'éco-conditionnalité dans les contrats et achats publics, et l'information annuelle sur l'avancée des engagements pris. Donc un plan d'action doit être proposé dans un délai d'1 an et mené par la collectivité. Pour ce qui nous concerne, sera probablement intégré à notre plan local d'action en santé-environnement, à voir avec comment les choses s'organisent. La ville de Nantes a déjà engagé de longue date un certain nombre de mesures qui vous sont rappelées dans la délibération en matière d'alimentation, notamment. On parle de substitution du plastique dans la restauration collective. Catherine Choquet est en cours de travail dans ce domaine. Le plan alimentaire de territoire, notre collègue Maëlle Copé est sur le sujet parmi d'autres. La suppression de la vaisselle en plastique pour la petite enfance, c'est prévu pour 2020. En matière d'entretien des locaux, produits d'hygiène, c'est en cours. On a déjà fait un certain nombre de choses dans le domaine des achats, notamment pour le mobilier scolaire. Dans les espaces publics, avec la réduction, même l'interdiction des pesticides. Et puis, en matière d'information et de promotion de la santé, on l'a dit ce matin, dans le cadre du contrat local de santé et les focus santé. Donc, l'adhésion de la ville à la charte des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens renforcerait l'engagement déjà existant de la ville de Nantes sur ce sujet et sa volonté d'aller encore plus loin au bénéfice de la santé des Nantais. Cette adhésion s'accompagnera de la mise en place donc de ce plan d'action pluriannuel sur 2020-2023. Et donc je vous demande d'approuver l'adhésion à cette charte et je vous en remercie par avance.